Bonjour, voici les principales nouvelles du 19 juillet. Au Kenya, alors que plus de 11 millions de personnes sont dans une situation de grave insécurité alimentaire dans le corne de l'Afrique en raison de la sécheresse et des conflits, le premier avion du pont aérien mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est arrivé dimanche à Nairobi, dans la capitale du Kenya. En Guinée, des tirs nourris ont été entendus pendant près de 3 heures ce matin dans le quartier de la résidence du président guinéen Alpha Condé à Conakry. Au Nigeria, le Premier ministre britannique est en visite aujourd'hui à Lagos pour évoquer l'économie et la démocratie avant de rejoindre dans la soirée Londres pour répondre aux questions du Parlement sur l'affaire des écoutes. En Libye, les rebelles ont affirmé lundi s'être emparés du port de Brega dans l'est libyen après plusieurs jours de combat, alors que de hauts diplomates américains ont rencontré récemment des représentants de Mouammar Kadhafi pour l'exhorter à quitter le pouvoir. Au Soudan, dans les montagnes Nuba du sud du Soudan, des centaines d'hommes se préparent à rejoindre les rangs des combattants fidèles à l'ancienne armée rebelle sudiste, la SPLA. Au Ghana, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix a averti les autorités ghanéennes que les armes utilisées par des combattants dans la récente crise en Côte d'Ivoire pourraient rentrer au Ghana. En Tunisie, les autorités régionales de Sidi Bouzid ont décidé de décréter le couvre-feu sur l'ensemble du gouvernorat à la suite des troubles qui ont survenu dimanche et qui se sont poursuivis hier dans les différentes délégations du gouvernorat. Au Niger, le ministre nigérien des Mines et de l'Énergie a affirmé hier que le pays va produire son premier baril de pétrole en 2012. En RDC, le rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante a annoncé hier à Kinshasa que plus de 31 millions d'électeurs ont été enregistrés à la clôture dimanche de l'opération de révision du fichier électoral en RDC. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en émission.